Présenté au musée depuis 2015, cet objet étonne par son aspect et ses couleurs. Certains y voient même l'installation d'un artiste contemporain. Pourtant, ce fragment provient de la Grande Domus du secteur du Parc aux Chevaux à Bibracte, découverte au XIXe siècle et entièrement fouillée entre 1988 et 2016. Il a été mis au jour par des jeunes du chantier-école de Bibracte dans une des pièces de réception de la Domus. Avant même la fin de la fouille, un atelier spécialisé est consulté et on décide de prélever le pavement. Opération très délicate mais qui permet de sauvegarder ce témoignage et de le présenter au public. Il s'agit d'une mosaïque à motif géométrique, initialement noir et blanc, formée de 2 tapis. Un à motif de dodécagone séquent, un second à motif plus simple de damier, le tout séparé par une bordure à méandres de svastika et carrés pointés. Cette mosaïque constitue, derrière son extrême usure, une nouvelle affirmation éclatante de l'adoption par le riche propriétaire de la Domus des décors les plus en vogue à Rome au début du 1er siècle de notre ère. La pensée du jour est celle d'un archéologue, fin connaisseur de Bibracte puisqu'il y est basé à l'année. Bonjour Andrea Fochesato. Bonjour. Quelle est votre spécialité ? Je travaille essentiellement sur l'architecture de l'âge du fer, donc l'architecture de 1er, 2e, 1er siècle avant notre ère, qui est une architecture qui est essentiellement en bois. Donc en fait, mon domaine de prédilection, c'est vraiment l'architecture en bois de l'époque gauloise, avec toutes ses formes. L'architecture d'habitat, l'architecture monumentale, l'architecture militaire, donc les remparts de l'Oppidum par exemple. Quelle est la particularité du bois ? Le bois, comme il s'agit d'une matière organique, ça se conserve très 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 mal. C'est-à-dire que le bois peut avoir une période de conservation de quelques décennies, voire peut-être quelques siècles, mais c'est sûr que les bois d'il y a 2000 ans, donc, par exemple, les bois utilisés pour la construction à Bibracte, ils ne se conservent pas jusqu'à nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on trouve quand on fouille ces types d'habitats et ces types d'architecture, c'est essentiellement des traces, ce qu'on appelle des traces en négatif. Donc, les trous, les fondations, les empreintes des pièces des bois qui sont disparues. Donc, c'est une étude qui est quand même assez complexe, parce qu'on est obligé à étudier et à analyser des traces souvent assez fragmentaires, difficilement interprétables, et qui demandent donc une réflexion, déjà une minutie très importante lors de la fouille, et puis une réflexion assez poussée, avec beaucoup de comparaisons, avec beaucoup de disciplines qui vont s'intégrer à l'étude de l'archéologue. Quelle est la spécificité de l'architecture de Bibracte ? Comme tous les oppidas, donc comme tous les sites celtiques de la fin de l'âge du fer, fait une utilisation assez massive du bois. C'est des villes qui sont construites essentiellement en bois, souvent en bois de chêne. C'est donc des sites qui demandent une économie assez importante et assez construite d'approvisionnement de la matière première, et aussi une maîtrise très importante de la mise en œuvre. On a la chance à Bibracte d'avoir retrouvé quelques bois conservés en milieu humide, donc par exemple dans le fond des puits ou dans des sources. Et grâce à ces bois, on peut mettre en comparaison avec les vestiges qu'on trouve sur les chantiers, sur les sites, on peut apprécier la maîtrise des charpentiers gaulois, la maîtrise du travail du bois, de la mise en œuvre des bâtiments. Il faut imaginer qu'il y a Bibracte, une ville d'environ 5000 habitants à peu près, entièrement construite en bois et sur le sommet d'une montagne, demande un savoir-faire de la construction important. C'est des maisons qui sont construites sur des versants, c'est des maisons qui sont semi-enterrées, c'est des maisons qui peuvent avoir un étage. Donc, c'est vraiment un habitat qui est très, très bien organisé, très bien construite, avec une maîtrise de toute cette économie de la construction de bois qui est assez importante. Merci Andrea Fochesato. Merci à vous. Aujourd'hui, notre balade nous apprend que la beauté des forêts du Beuvray n'est pas que le fait de Dame Nature, mais aussi d'une gestion minutieuse dans l'ombre des grands arbres.
Elle, c'est Suzanne Thierry. Elle est technicienne forestière à l'Office national des forêts, en charge de la gestion forestière sur le Mont Beuvray. Alors Suzanne, décrivez-nous votre mission. C'est très vaste, mais de manière générale, en fait, ça consiste à prendre soin de la forêt en fait, dans tous ses aspects, que ce soit la production du bois, que ce soit les aspects sociaux et récréatifs, que ce soit la protection de la biodiversité, des écosystèmes. Moi, je suis la petite main de tout ça, en fait. J'ai grandi dans le Morvan. Je suis arrivée à la gestion forestière, en fait, par les milieux militants, et j'ai voulu sauver les forêts du Morvan. Et au cours d'un stage, j'ai découvert la gestion forestière, et là, je me suis orientée en gestion forestière. Je me suis rendu compte que les choses étaient beaucoup plus complexes, en fait, qu'une vision assez binaire de méchants et de gentils, de bons arbres et de mauvais arbres, et de bonnes pratiques et de mauvaises pratiques. Là, à Bibracte, ce qui est particulier, c'est que la partie sommitale, en fait, la partie qui est à l'intérieur en fait, du premier rempart, c'est la propriété du Parc naturel régional du Morvan. Et toutes les pentes du Mont Beuvray, donc la partie la plus importante en termes de surface, elles sont la propriété du ministère de la Culture. Et ces deux propriétaires en délèguent la gestion à l'EPCC Bibracte, qui lui demande à l'Office national des forêts d'en être le gestionnaire effectif. Le Morvan est particulièrement sensible aujourd'hui aux effets du changement climatique parce qu'on est sur un massif cristallin, donc on est sur des sols qui ne retiennent pas beaucoup l'eau. Les effets du changement climatique viennent surtout révéler des pratiques sylvicoles dont aujourd'hui on considère qu'elles ne sont plus adaptées. Je suis dans une situation particulière où je gère une forêt pour un propriétaire qui est très à l'écoute de la vision qu'on lui transmet. Et en plus, en tant que correspondante du département de la santé des forêts, j'ai aussi cette satisfaction de participer en fait, à cette veille sanitaire et à ce réseau de surveillance en fait, qui est très satisfaisant. Voilà, c'était les nouvelles en direct de l'Oppidum en 2022. Salut Bibracte! C'était donc le son du jour. Si vous avez trouvé de quoi il s'agit, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous donner votre réponse. Il est temps de se dire au revoir et à bientôt, à Bibracte ou sur notre site web bibracte.fr. Sois véloce!